Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Alors aujourd'hui, par cette vidéo, je voudrais encore une fois compléter ce que je vous ai dit récemment dans deux vidéos par rapport à comment se libérer de l'illusion de ce monde et comment sortir de la souffrance. Donc, je vous mettrai peut-être le lien de ces deux vidéos à la fin de cette vidéo. Et aujourd'hui, je vous en ai d'ailleurs parlé, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une autre vidéo sur la prière, et je voudrais vous lire, même si je l'ai déjà fait peut-être par ailleurs, je ne sais plus, parce que je fais maintenant beaucoup de vidéos, ça n'a pas d'importance, beaucoup d'entre vous vont sûrement découvrir cela pour la première fois, cet enseignement ou cet écrit sur la prière pour la première fois, et si vous l'avez déjà découvert, le fait de le réentendre va vous permettre de le comprendre à un autre niveau, donc d'aller plus loin. Donc, je vais vous lire un chapitre du livre de Joel Goldsmith qui s'appelle La Voix infinie. Et Joel Goldsmith, c'est vraiment un être éveillé. Voilà, véritablement, voilà un être véritablement éveillé. Et ces enseignements sont extrêmement puissants si nous intégrons ces enseignements. Et j'en parle souvent, et tout ce que je partage avec vous au niveau de l'éveil spirituel sont aussi le fruit de ces enseignements. Eh bien, effectivement, nous pouvons, nous aussi, comme Joël, comme d'autres, comme Ramta, être éveillés et enfin vivre, sortir de la souffrance et vivre une vie de paix, une vie merveilleuse, une vie magique, une vie de santé, une vie d'abondance, une vie d'amour. C'est ce que je vous souhaite. Par contre, pour y arriver, le seul chemin, c'est le chemin de l'éveil spirituel, c'est le chemin de la méditation et des enseignements spirituels que je partage avec vous au travers de cette chaîne YouTube, au travers de ma playlist Éveil spirituel, ou des enseignements hebdomadaires dont vous pouvez vous abonner. Vous trouverez le lien dans la zone commentaire sous cette vidéo ou dans la zone description. Alors le chapitre s'intitule La prière. Vous allez voir que c'est très très riche parce que la prière, c'est juste prendre conscience, la prière exaucée, c'est juste prendre conscience en fait que je n'ai rien à faire puisque tout est déjà accompli. Ça, c'est la vraie prière. Tout le reste met en doute l'existence même de Dieu, intelligence infinie, vous l'appelez comme vous voulez, et du coup, ça ne fonctionne pas. Mais nous allons ensemble découvrir cet enseignement dit et partagé par Joel Goldsmith. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dit l'apôtre Jacques. Avez-vous jamais réfléchi à cela quand vous avez prié un certain temps sans obtenir de réponse à votre prière? Vous demandez mal, voilà la raison. La prière, quand elle se fonde sur la croyance qu'un besoin ou un désir n'a pas été satisfait, est toujours en désaccord avec la vraie prière scientifique. Une prière qui demande à Dieu de faire quelque chose, d'envoyer quelque chose, de pourvoir un besoin ou de guérir, n'a aucun effet. On croit parfois que Dieu a besoin d'un canal à travers lequel exaucer notre prière, et ceci nous conduit à chercher la réponse hors de nous. Peut-être croyons-nous que les ressources peuvent venir à nous. C'est pourquoi nous attendons que se présente la personne ou la situation qui nous les procurera. Ou peut-être sommes-nous tributaires d'un guérisseur ou d'un instructeur en qui nous voyons le canal par lequel arrivera la guérison. Vous demandez mal. Toute croyance que ce que nous cherchons est ailleurs qu'en nous, qu'en notre propre conscience, est la barrière qui nous sépare de notre harmonie. Alors là, je relis cette phrase. Toute croyance que ce que nous cherchons est ailleurs qu'en nous, qu'en notre propre conscience, est la barrière qui nous sépare de notre harmonie. Tout est là, hein, dans cette phrase. Le problème avec le concept de Dieu, qui est un concept, c'est que l'homme a, comment dire, que l'homme s'est séparé de Dieu parce que son concept de Dieu, c'est une toute-puissance à l'extérieur de lui.
Et il a totalement oublié que cette toute-puissance, elle est déjà en lui. Et lorsqu'il reconnaît cette vérité, il n'y a plus à prier. Tous mes vœux seront exaucés. Encore faut-il l'intégrer. Et ça, comme il a dit, cela se passe dans notre propre conscience. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Toute croyance que ce que nous cherchons est ailleurs qu'en nous, qu'en notre propre conscience, est la barrière qui nous sépare de notre harmonie. La véritable prière ne s'adresse jamais à un être extérieur à nous, pas plus qu'elle n'attend quoi que ce soit venant de l'extérieur de notre être. Le royaume de Dieu est en vous, et c'est en vous qu'il faut chercher le bien. En reconnaissant que Dieu est la réalité de notre être, nous savons que tout bien est inhérent à cet être. Votre être est le mien. Dieu étant la substance de notre être, nous sommes éternels et harmonieux. Dieu est vie et cette vie est auto-soutenue. Il est notre âme et nous sommes purs et immortels. Dieu est la conscience de l'individu et ceci constitue l'intelligence de notre être. À vrai dire, il n'y a pas Dieu et vous, mais Dieu est toujours manifeste en tant que vous. Et c'est cette unicité qui vous assure le bien infini. Dieu est la vie, l'esprit, le corps et la substance de l'être individuel. C'est pourquoi rien ne peut être ajouté à un individu quel qu'il soit. Et la véritable prière est la reconnaissance constante de cette vérité. Prendre conscience de notre être véritable, de la nature et du caractère infini de notre seul être, c'est aussi cela la prière. Lorsque nous prions dans cet état de conscience, au lieu de chercher, de demander, d'attendre, nous tournons notre pensée vers l'intérieur et nous écoutons la petite voix tranquille qui nous assure que notre Père connaissait et satisfaisait notre besoin avant même que nous ayons demandé quoi que ce soit. Voici le grand secret de la prière. Dieu est tout en tout, manifesté pour l'éternité. Il n'y a pas de bien ou de Dieu non manifesté. Ce que nous avons l'air de chercher est toujours présent en nous, déjà manifesté. Nous avons besoin de connaître cette vérité. Tout bien existe déjà, il est manifesté pour toujours. La reconnaissance de cette vérité est la prière exaucée. Lorsqu'au niveau de ma conscience, je vous ai dit dans une précédente vidéo que la conscience crée. Lorsque j'intègre cela dans ma conscience, ceci devient ma réalité. Notre santé, notre richesse, notre emploi, notre foyer et notre harmonie ne dépendent donc pas d'un Dieu lointain. Ils ne dépendent jamais d'un canal, d'une personne ou d'un lieu, mais sont éternellement à notre portée, toujours présents au fond de notre conscience. Et la reconnaissance de ce fait est la prière exaucée. Moi et mon Père, nous sommes un. Et cela rend compte de la plénitude de l'être individuel. À proprement parler, il n'y a pas Dieu et vous. Il est impossible de prier correctement si nous n'avons pas compris cette vérité. Si nous ne connaissons pas notre relation réelle à la déité, la prière est plus une foi ou une croyance aveugle qu'une compréhension. C'est notre prise de conscience de l'unicité de l'être, de l'unicité de la vie et de la vérité, de l'amour, qui amène une réponse à notre prière. C'est la reconnaissance constante que notre vie, notre esprit, notre substance et notre activité sont la manifestation de l'être Dieu qui constitue la véritable prière. En identifiant cet être Dieu comme la seule réalité de notre être individuel, nous devenons capables de comprendre que nous sommes l'accomplissement de Dieu, la plénitude et la perfection de l'être, incluant tout immortel et divin. La reconnaissance de la divinité de notre être individuel, embrassant et incluant la totalité de Dieu, est la vraie prière qui est toujours exaucée. Rectifier la croyance que nous sommes toujours séparés ou distincts de notre bien est l'essence de la vraie prière. Ce que je cherche, je le suis. Quel que soit le bien dont j'ai cru être séparé, il est en fait une partie constituante de mon être. J'inclus, je contiens et j'embrasse en moi, dans ma conscience, la réalité de Dieu qui forme l'infinitude de la santé, de la richesse et de l'harmonie de mon être. La prise de conscience de cette vérité est la vraie prière.
En dépit de la plénitude de Dieu exprimée comme être individuel parfait, apparaissent constamment dans l'expérience humaine ces mots MAX qui développent notre compréhension de la prière. Quelle est la nature de l'erreur, du péché, de la maladie? Comment de telles choses peuvent-elles exister et Dieu être tout en tout? De telles choses ne peuvent exister et elles n'existent pas malgré l'apparence de la souffrance, de la discorde et du chagrin. La Bible nous révèle la vérité fondamentale de l'être, à savoir que Dieu a vu tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Dans ce tout bien que Dieu a fait, il n'y a rien qui souille ou qui se livre au mensonge. Il n'y a aucun autre principe créateur. Il devient alors évident que ce qui apparaît comme erreur, péché, maladie, douleur et discorde est une illusion, un mirage ou le néant. Souvenons-nous alors dans notre prière que Dieu a fait tout ce qui a été fait et que dans cet univers de Dieu n'existe que la toute-présence et la toute-puissance de Dieu. L'amour divin, ce qui nous apparaît à cet instant comme une erreur et donne un faux sens de la réalité. Vient un moment dans notre expérience où l'inspiration spirituelle révèle à la conscience individuelle un état d'être libéré des conditions et des croyances mortelles. Alors nous ne vivons plus une vie d'affirmation et de négation mentale, mais constamment, au contraire, la conscience nous dévoile la vérité. Parfois cela vient par le seul canal de notre pensée. Cela peut aussi venir par un livre, une conférence ou un service que nous rend la conscience divine. Quel que soit le canal apparent que cela emprunte, c'est toujours la conscience divine se révélant à la conscience individuelle. Au fur et à mesure que grandit en nous la conscience de notre unicité avec l'universel, ou l'Esprit Christ, les désirs ou les besoins qui viennent à nous, quels qu'ils soient, apportent leur accomplissement de chaque pensée ou souhait légitime. Dans ce cas, notre unicité avec la conscience ayant été établie, au commencement, à travers la relation qui existe à tout jamais entre Dieu et son être manifesté, n'est-il pas évident qu'elle n'exige aucun effort conscient à fournir ou maintenir? La prise de conscience de cette vérité est le lien qui nous rattache à la conscience divine. Pour beaucoup de personnes, prière veut dire supplication et requête adressée à un Dieu dans un lieu appelé ciel. Que cette sorte de prière ait si universellement raté ses objectifs prouve à l'évidence qu'elle n'est pas la prière et que le Dieu que l'on prie ainsi ne nous écoute pas. La pensée humaine a fini par s'apercevoir que de telles prières restaient sans réponse et elle s'est mise en quête du véritable Dieu et du juste concept de la prière. Cela a conduit à une révélation de la vérité telle qu'elle était comprise et pratiquée par le Christ Jésus et nombre de révélateurs venus avant lui. Nous apprenons ici que le royaume de Dieu est en vous et que la prière doit donc être dirigée au-dedans vers ce point de la conscience où la vie universelle, Dieu, devint individualisée en tant que vous ou en tant que moi. Nous apprenons que Dieu a créé le monde au commencement et que cela était bon. Étant bon, l'univers doit inévitablement être achevé, harmonieux et parfait, de sorte qu'au lieu de consister à réclamer le bien, notre prière consiste à prendre conscience de l'omniprésence du bien. Et ce concept plus élevé la révèle comme étant l'affirmation du bien et la négation de l'existence de l'erreur en tant que réalité. Lorsque la prière d'affirmation s'exprime par des formules, elle a tendance à rejoindre l'ancienne prière de la foi et du coup perd tout pouvoir. Lorsqu'au contraire, la prière consiste en affirmation spontanée et sincère de l'infinitude de Dieu, de l'harmonie, de la perfection, de sa manifestation, on approche vraiment de l'absolu de la prière, qui est communion avec Dieu. Avant que nous soyons éclairés dans la vérité, nos prières concernaient des choses et des personnes, autrement dit, nous cherchions à atteindre un but personnel. Grand visionnaire, Emerson a écrit « La prière qui sollicite une chose en particulier, inférieure au bien total, est corrompue. » Ce sage définit ensuite la prière à notre intention. La prière est la contemplation des faits de la vie à partir du point de vue le plus élevé.
Elle est le monologue d'une âme qui contemple et exulte. Elle est l'Esprit de Dieu déclarant que ses œuvres sont bonnes. Dès que l'homme sera un avec Dieu, il cessera de quémander. Il ne faut pas comprendre la prière comme aller vers Dieu pour obtenir quelque chose, car, poursuit Emerson, la prière formulée à des fins personnelles est mesquinerie et constitue un vol. Nous savons maintenant ce que la prière n'est pas, et nous avons perçu qu'elle est l'union de notre individualité, l'âme individuelle, avec Dieu, l'âme universelle. En fait, l'âme individuelle et l'âme universelle ne sont pas deux, mais une, et la prise de conscience de cette vérité constitue l'union ou l'unicité qui est la vraie prière. Alors, il est évident que pour comprendre tout cela, il faut sortir des vieux concepts, des vieux schémas. Donc, je vous invite à méditer et à réécouter et à méditer là-dessus, jusqu'à faire la prise de conscience nécessaire que je viens de lire, que vous et la source, peu importe le nom, vous ne faites qu'un. Alors il n'y a plus à prier. Si vous priez, c'est que, si vous demandez, c'est que vous croyez à une force extérieure à vous, toute puissante. Vous ne reconnaissez pas votre propre perfection, votre propre divinité. Du coup, si vous ne la reconnaissez pas, jamais elle ne s'exprimera dans votre vie. C'est presque faire une offense à la source. En fait, c'est pas presque, c'est ça. C'est ne pas la reconnaître. La source, c'est vous. Là, vous n'avez plus rien à demander, juste à être. Vous la reconnaissez. Alors, si vous la reconnaissez, elle s'exprime dans votre vie. Lâchez prise et vous verrez. Vous verrez des miracles se produire dans votre vie. Je termine, il reste une page. Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Ben oui, le royaume est dans la conscience. J'ai parlé pas mal de la conscience dans d'autres vidéos. Quand je réalise tout cela, il est là. Et à partir du moment où, dans ma conscience, j'intègre tout ça, je vis le royaume de Dieu qui est déjà présent en moi. Mais il n'est pas dans ce monde-là. Ah, bien sûr, après, ce royaume de Dieu va se manifester dans ce monde matériel-là, mais pas dans ce monde de limitation, dans un monde illimité. Je crée ma réalité à chaque instant, par mon état de conscience, par mes visions. Je l'ai dit ça dans une précédente vidéo. Donc Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde » et nous devons garder cela à l'esprit quand nous prions. Aller vers Dieu avec une exigence ou un désir de ce monde ne peut produire de fruits. Quand nous entrons dans le sanctuaire de l'esprit, nous devons laisser dehors tous les souhaits, les besoins et les manques de ce monde. Nous devons laisser tomber ce monde et aller vers Dieu avec une seule idée, la communion avec Dieu, l'union ou l'unicité avec Dieu. Nous ne devons pas prier pour obtenir quelque chose ou que quelque chose soit changé ou corrigé. C'est ce que je partage avec vous, c'est ce que je vous enseigne quand je vous dis, méditation de connexion avec qui a un seul but, l'union avec la source, l'union consciente, enfin. Ne plus être séparé, mais de nouveau être dans l'union. C'est ça, réaliser l'état christique. C'est être dans cette union-là. Et tout le monde peut le faire. À vous, bien sûr, à chacun, bien sûr, de s'en donner les moyens. La prière qui est union consciente avec Dieu apporte toujours l'harmonie, la paix, la joie, le succès. Ce sont là les choses ajoutées. Ce n'est pas que l'esprit produise, guérisse ou corrige la matière ou l'univers physique, mais que nous nous élevons plus haut dans la conscience à un niveau où il y a moins de matière et par conséquent moins de discorde, de disharmonie, de maladie ou de pénurie. Communier avec Dieu, telle est la vraie prière. C'est le dévoilement de sa présence et de sa puissance dans la conscience individuelle. Et cela vous guérit tout entier. Communier avec Dieu, c'est en réalité tendre l'oreille pour entendre la petite voix tranquille. Dans cette communion ou prière, vous n'adressez aucune parole à Dieu, mais la conscience de la présence de Dieu est réalisée tandis qu'il déverse en vous la vérité et l'amour. C'est un état de grâce qui jamais ne nous laisse là où il nous a trouvés.
J'adore. Donc, c'est le chapitre qui s'appelle La prière du livre La Voix infinie de Joel Goldsmith. Je vous mettrai les références dans la zone de description de cette vidéo. Et je voulais faire cette vidéo en complément de la précédente où j'expliquais que ce qui était important de comprendre, c'est que tout se passait dans notre conscience. Voilà, en complément, je voulais vous lire ce chapitre pour vraiment vous amener à comprendre un peu plus que c'est une histoire de conscience, d'état de conscience. Et où se situe ma conscience? En un Dieu extérieur ou en un Dieu qui est aussi ce que je suis? Ça change tout. Ça change tout. Et encore une fois, et je terminerai là-dessus, seule la pratique quotidienne des enseignements, comme la lecture que je viens de vous faire, et la méditation, pourra vous permettre de transformer radicalement votre vie, de vivre ce que nous décrit Joël. À vous de jouer, à chacun de nous, de choisir ce que l'on veut vivre dans cette vie. Personnellement, il n'y a pas d'hésitation. Je trouve merveilleux de pouvoir vivre ce chemin, de pouvoir le suivre, l'accomplir, de pouvoir se réaliser en tant qu'être spirituel. C'est juste merveilleux. Plus on est sur ce chemin, plus c'est merveilleux. Donc je vous invite à pratiquer ce chemin. Voilà, j'ai terminé. Je m'arrête, parce que sinon, je vais aller trop loin. Et vous en avez pour aujourd'hui, je pense, assez entendu. S'il faut réécouter cette vidéo, mettez en pause parfois, méditez pour intégrer. Et abonnez-vous aux enseignements spirituels pour vraiment pratiquer chaque semaine cet enseignement afin d'ouvrir votre conscience. Votre conscience va changer, votre vie va changer. Je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous avez des questions, des commentaires en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à laisser cela sous la vidéo. Partagez votre expérience, laissez cela sous la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Merci beaucoup. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Belle fin de journée et à bientôt.